Nous vous proposons dans ce chapitre une synthèse concernant les méthodes pédagogiques que nous venons d'évoquer. Donc la méthode active centrée sur l'apprenant, la méthode participative qui englobe la méthode démonstrative et la méthode interrogative, et également donc la méthode expositive. Nous vous proposons, vous pourrez lire du détail sous la vidéo, quel est le rôle de l'apprenant et quel est le rôle du formateur. Donc, par exemple, si nous prenons la méthode expositive, on va dire que le rôle du formateur, ce sera de parler, d'exposer, et l'apprenant, lui, il sera dans l'écoute. Nous avons aussi récapitulé dans ce chapitre les points de vigilance les plus importants. Le formateur choisira par exemple la méthode expositive lorsqu'il voudra présenter un savoir, clarifier un point, une notion. Il va utiliser la méthode active suivant la taille du groupe, puisque nous avons vu que dès que la taille du groupe est trop importante, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, il va choisir lorsqu'il voudra que l'apprenant expérimente, lorsqu'il voudra qu'il réalise une étude de cas, par exemple, qu'il trouve une solution à un problème. À ce moment-là, il va utiliser la méthode active. Il utilisera les méthodes participatives, que sont la méthode interrogative et la méthode démonstrative, lorsqu'il voudra mettre en application une théorie. Donc il va à ce moment-là utiliser le dialogue, la démonstration, le jeu de rôle par exemple. Dans le cas d'une forme interrogative, là il va poser des questions. Donc il va falloir qu'il laisse du temps à l'apprenant pour répondre à la question. Il va attendre que chacun puisse exposer son point de vue, qui l'a conduit à donner cette réponse, etc., etc. Il va aussi donc guider les stagiaires dans leur raisonnement. Quelle va être la posture du formateur et de l'apprenant suivant les méthodes? On va dire que dans la méthode expositive, le formateur va expliquer, il va montrer, il va exposer. L'apprenant, lui, il va écouter et il va regarder. Dans les méthodes démonstrative, interrogative, le formateur va questionner, le formateur va montrer, le formateur va faire et faire imiter. Donc vous vous rappelez le principe des méthodes pédagogiques, dire et faire. On les retrouve là-dedans. Donc l'apprenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter, il va regarder, il va reproduire et il va répondre aux questions. Il va imiter, également pour la partie démonstration. Dans la méthode active, le formateur va commencer par exposer le problème, il va commencer par donner des consignes, il va faciliter la recherche, il va aussi confronter les solutions trouvées. L'apprenant, lui, il va chercher seul ou en groupe. Il va aussi confronter les solutions, trouver et les différents points de vue au sein même du groupe dans lequel il aura travaillé et ensuite avec les autres groupes. Le formateur choisira sa méthode en fonction des objectifs de formation et en fonction de ses objectifs pédagogiques. Également du temps dont il dispose et du public qu'il aura à former.